Mes parents ont annulé mon anniversaire pour accorder la priorité au rendez-vous de ma sœur. Ils ne s'attendaient pas à ce que j'annule quelque chose de plus important, le paiement de leur prêt hypothécaire. J'ai tout annulé. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Nous annulons ta fête d'anniversaire, Samantha. Madison a un rendez-vous avec le fils du maire ce soir, et nous devons nous concentrer sur ça à la place. Ma mère se tenait dans notre cuisine, très sérieuse, comme si reporter la célébration de mon 25e anniversaire était aussi banal que de changer les plans du dîner. Derrière elle, ma sœur cadette, Madison, souriait en ajustant sa robe de créateur, celle que j'avais inconsciemment aidé à payer. Ce que mes parents ignoraient, c'est que je couvrais leurs paiements hypothécaires depuis 18 mois. Ce qu'ils allaient découvrir, c'est que certaines décisions ont des conséquences qu'ils n'avaient jamais prévues. J'adorerais savoir de quelle partie du globe vous regardez. Et si cette histoire vous parle, assurez-vous de vous abonner. La vidéo de demain est à ne absolument pas manquer. Le matin du 15 septembre a commencé comme n'importe quel autre samedi dans la maison Henderson. Je m'étais levé tôt dans ma chambre d'enfance, la même chambre où je vivais depuis mon retour à la maison il y a 2 ans pour aider ma famille à traverser ce que mes parents appelaient des difficultés financières temporaires. L'ironie ne m'avait pas échappé qu'à 25 ans, je vivais chez mes parents tout en étant simultanément la principale source de revenus d'une famille qui semblait m'oublier la plupart du temps. Je suis descendu les escaliers de notre maison coloniale à Westfield, Connecticut, m'attendant à trouver le chaos habituel du matin d'anniversaire. Enfant, mes parents avaient toujours rendu les anniversaires spéciaux. Il y aurait des guirlandes dans mes couleurs préférées, les célèbres crêpes aux pépites de chocolat de ma mère, et cette énergie particulière qui accompagne la célébration d'une personne aimée. Au lieu de cela, j'ai trouvé ma mère, Linda, arrangeant frénétiquement des roses blanches dans des vases en cristal tandis que mon père, Robert, polissait de l'argenterie qui n'avait pas vu le jour depuis des années. « Bonjour, maman », ai-je dit, en me versant du café de la machine coûteuse que je leur avais achetée à Noël dernier. « Les fleurs sont magnifiques. Sont-elles pour ce soir ? » Ma mère a à peine levé les yeux de ses arrangements. « Oh, Samantha. Oui, celles-ci sont pour le dîner de Madison. Nous voulons que tout soit parfait quand Marcus arrivera. » Marcus Wellington III, le fils de 28 ans du maire, qui s'était récemment intéressé à ma sœur de 23 ans. Madison flottait sur un nuage depuis une semaine, depuis qu'il l'avait invité à dîner au country club. Nos parents étaient tout aussi ravis, voyant des opportunités d'ascension sociale dont ils rêvaient depuis des années. « C'est gentil », ai-je répondu, attendant que quelqu'un reconnaisse le jour que c'était. « Alors, à quelle heure puis-je m'attendre à ce que tout le monde vienne pour ma fête ce soir ?» La question est restée suspendue dans l'air comme de la fumée. Les mains de ma mère se sont arrêtées sur les roses. Mon père a levé les yeux du plateau de service en argent. Il le lustrait à la perfection. Dans l'embrasure menant à la salle à manger, Madison est apparue, déjà vêtue d'une robe Chanel de couleur crème qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. « À ce sujet, ma chérie », a commencé ma mère, sa voix adoptant ce ton particulier qu'elle utilisait lorsqu'elle s'apprêtait à me décevoir, mais voulait adoucir le coup. « Nous avons réfléchi, et nous pensons qu'il serait préférable de reporter ta célébration. » J'ai posé ma tasse de café doucement, le bruit du céramique faisant un léger clic contre le comptoir en granit. « Reporter ? Juste jusqu'à la semaine prochaine, » a ajouté mon père rapidement, comme si un délai d'une semaine rendait la situation plus raisonnable. « Tu comprends, n'est-ce pas ? Le dîner de Madison avec Marcus est incroyablement important. Les Wellington sont des piliers de cette communauté, et si cette relation se développe, il n'avait pas besoin de finir la phrase. J'avais entendu des variations de ce discours toute ma vie. Madison était la belle, la charmante, celle qui allait se marier riche et élever le statut social de la famille. J'étais la pragmatique, la fiable, celle qui travaillait 60 heures par semaine en finance d'entreprise et donnait la majeure partie de mon salaire pour maintenir notre famille à flot. C'est une opportunité unique dans une vie, a poursuivi ma mère, revenant à son arrangement floral avec une vigueur renouvelée. Les Wellington ont invité Madison à se joindre à eux pour dîner au country club, et Marcus veut la ramener ici pour le dessert. Nous avons besoin que la maison soit absolument parfaite. Madison a finalement pris la parole, sa voix portant ce ton doux et innocent qu'il avait sorti d'ennui depuis l'enfance. Je suis sûr que tu comprends, samedi. Tu as toujours été si mature à ce sujet. D'ailleurs, 25 ans n'est pas vraiment un anniversaire marquant, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si tu avais 30 ans ou que tu te mariais ou quoi que ce soit d'important comme ça.
La cruauté décontractée de ses paroles était époustouflante. Pas parce qu'elle était intentionnellement malveillante. Madison ne voyait vraiment rien de mal à ce qu'elle disait. Dans son monde, ses besoins avaient toujours eu la priorité et les désirs et sentiments des autres étaient des considérations secondaires. J'ai déjà appelé le traiteur, a ajouté ma mère, scellant l'affaire. Ils apportent tout ici au lieu de la salle de location. Le menu sera plus sophistiqué pour Marcus de toute façon. Je suis resté là, traitant ce que j'entendais. Le traiteur que j'avais payé. La salle de location sur laquelle j'avais versé un acompte. La célébration d'anniversaire que j'attendais avec impatience depuis des semaines, non pas parce que j'avais besoin d'une fête, mais parce qu'elle représentait un jour où je pourrais être le centre d'attention dans une famille qui m'avait négligé la majeure partie de ma vie. Et nos invités ? Ai-je demandé, ma voix remarquablement stable. Tante Carole monte de Philadelphie. Mes amis d'université ont pris des jours de congé. Jenny a même pris l'avion depuis Chicago. Nous appellerons tout le monde, m'a assuré mon père, agitant la main avec dédain. Ils comprendront. La famille passe avant tout, et l'avenir de Madison est en jeu ici. L'avenir de Madison. Toujours l'avenir de Madison. Jamais le mien. Malgré le fait que j'étais celle qui assurait que nous avions un toit au-dessus de nos têtes et de la nourriture sur la table, j'avais passé les 2 dernières années à regarder mes parents faire des choses pour ma sœur tout en me traitant comme un distributeur automatique vivant. Les factures de carte de crédit de Madison, les paiements de voiture de Madison, la garde-robe de créateur de Madison, tout subventionné par mon salaire pendant qu'elle travaillait à temps partiel dans une boutique. C'était plus un passe-temps qu'une carrière. La maison doit être parfaite, a insisté ma mère à nouveau. Absolument parfaite. Les Wellington ont des normes si élevées et les premières impressions comptent tellement. Madison, ma chérie, tu devrais aller te faire coiffer. Je t'ai pris rendez-vous dans ce salon du centre-ville. Le salon qui facturait $300 pour une coupe et un brushing. Le salon qui serait payé avec l'argent que je virais sur leur compte chaque mois. J'ai regardé ma famille orchestrer la destruction de mon anniversaire avec le même enthousiasme qu'ils avaient autrefois mis à le planifier. L'efficacité était remarquable. En 10 minutes, ils avaient démantelé des semaines de préparation et réorganisé leurs priorités sans réfléchir à l'impact que cela pourrait avoir sur moi. Je dois passer quelques appels, ai-je dit finalement. Oh, bien, a répondu ma mère, le soulagement évident dans sa voix. Je savais que tu serais compréhensive à ce sujet. Tu le es toujours. Peux-tu t'occuper d'appeler les invités ? J'ai besoin de me concentrer sur la préparation de tout ici. J'ai hoché la tête et suis retourné à ma chambre, fermant la porte derrière moi. Mais je n'avais pas l'intention d'appeler mes invités pour annuler. Au lieu de cela, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable, me connectant au système bancaire en ligne que j'utilisais pour gérer non seulement mes finances, mais aussi celles de ma famille. Pendant 18 mois, j'avais effectué leurs paiements hypothécaires, $3200 chaque mois, virés de mon compte au leur parce que le petit cabinet d'expertise comptable de mon père ne générait pas suffisamment de revenus, et le travail à temps partiel de ma mère à la bibliothèque locale couvrait à peine les courses. Ils étaient venus me voir en larmes, m'expliquant comment ils pourraient perdre la maison qui appartenait à notre famille depuis 15 ans. J'étais intervenu sans hésitation, comme je le faisais toujours. J'avais réorganisé ma propre vie, emménagé chez eux pour économiser sur le loyer, et j'étais tranquillement devenu l'épine dorsale financière d'une famille qui semblait m'oublier dès que quelque chose de plus intéressant se présentait. Mais en regardant le prochain transfert automatique prévu pour demain, le 16 septembre, une autre clarté s'est installée en moi. Ils voulaient annuler mon anniversaire pour le rendez-vous de Madison. Ils pensaient que mes sentiments étaient moins importants que d'impressionner le fils du maire. J'ai cliqué sur les paramètres de transfert et j'ai mis en pause le paiement automatique. Ensuite, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur et j'ai recherché des appartements dans le centre-ville de Hartford. Il était temps d'apporter des changements dans la maison Henderson. Des changements qui aideraient ma famille à comprendre la vraie valeur des priorités. Mon téléphone a vibré avec un SMS de mon amie Jenny. J'ai hâte de ce soir. Je viens d'atterrir à Bradley. Dois-je aller directement chez toi ? J'ai souri en tapant ma réponse. Changement de plan. Je viens te chercher dans 1 heure. Nous allons avoir une célébration très différente. En bas, j'entendais ma mère donner des instructions à mon père sur la façon de placer les meubles pour un impact maximal. Quand Marcus arriverait, il mettrait en scène notre maison comme un décor de théâtre,
créant une illusion d'élégance sans effort qui n'était possible que grâce à l'argent que je contribuais chaque mois. Mais ce soir, ils obtiendraient exactement ce qu'ils avaient prévu, une soirée parfaite, entièrement axée sur Madison. Et demain, ils commenceront à comprendre ce qui se passe lorsqu'ils prennent pour acquis la personne qui soutenait leur monde. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire une valise. Après tout, j'avais des visites d'appartements à programmer. J'ai récupéré Jenny à l'aéroport international de Bradley dans ma fiable Honda Civic, la même voiture que je conduisais depuis 6 ans, tandis que Madison se promenait dans la BMW décapotable que nos parents avaient réussi à louer pour son 21e anniversaire. Jenny m'a serré dans ses bras dès qu'elle a franchi la porte des arrivées, ses cheveux roux vifs captant la lumière du soleil de l'après-midi qui filtrait à travers les fenêtres du terminal. « Joyeux anniversaire, magicienne de la finance », s'est-elle exclamée, utilisant le surnom. Elle m'avait donné à l'université quand j'avais aidé la moitié de notre dortoir à créer des budgets et à éviter les dettes de cartes de crédit. Je t'ai apporté quelque chose d'incroyable de Chicago, ce chocolateur de boutique qui vient d'ouvrir à Lincoln Park. Alors que nous roulions vers Hartford, je me suis retrouvé à raconter toute l'histoire à Jenny, pas seulement sur l'annulation de mon anniversaire ce matin, mais sur tout ce qui avait conduit à ce moment. Elle a écouté avec une attention si concentrée qu'elle m'a rappelé pourquoi nous étions restés proches malgré la vie dans des villes différentes. « Attends » a-t-elle interrompu alors que nous nous engagions sur l'I-91. « Tu paies leur hypothèque depuis combien de temps ?»« 18 mois, ai-je confirmé, naviguant autour d'un camion qui roulait lentement. « Depuis que papa a eu des difficultés avec son entreprise et que maman a réduit ses heures à la bibliothèque pour aider Madison avec sa carrière de mannequin. » Jenny a reniflé. « Carrière de mannequin ?» La fille qui a fait une seule séance photo pour une chaîne de grands magasins régionales. Beaucoup d'amour et d'efforts ont été consacrés à donner vie à cette histoire. Si vous l'appréciez, nous serions très reconnaissants si vous vous abonniez à notre chaîne. Retournons là où nous en étions. L'absurdité de la situation m'a frappé à nouveau. Madison avait fait exactement une séance photo professionnelle pour une chaîne de vêtements régionale, gagnant peut-être $800 au total. Mais d'une manière ou d'une autre, cela avait suffi à mes parents pour justifier sa réduction de son emploi du temps à la boutique pour poursuivre des opportunités dans l'industrie. Pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine chez Hartwell & Associates, l'un des principaux cabinets de conseil financier du Connecticut, me forgeant une réputation d'analyste de référence pour la restructuration d'entreprises complexes. « Parle-moi de ton travail », a dit Jenny alors que nous sortions vers le centre-ville de Hartford. « La dernière fois que j'ai entendu, tu n'étais qu'une associée. » J'ai ressenti une petite montée de fierté. Je suis devenu analyste principal l'année dernière. Je suis la plus jeune personne du cabinet à gérer des portefeuilles clients majeurs indépendamment. Ma spécialité est de sauver des entreprises de la faillite, de restructurer la dette, de renégocier les termes, de trouver des actifs cachés. Ironiquement, je suis apparemment meilleur à sauver la vie financière des autres qu'à protéger la mienne. Ce que je n'ai pas dit à Jenny, ce que je n'avais dit à personne, c'est que j'avais discrètement développé ma propre pratique de conseil en parallèle. 3 soirs par semaine et la plupart des week-ends, je travaillais avec de petites entreprises et des particuliers qui ne pouvaient pas payer les tarifs premium de Hartwell. Le bouche-à-oreille s'était répandu régulièrement. J'avais développé une réputation de pouvoir démêler les situations financières les plus compliquées avec créativité et discrétion. La pratique parallèle était née de la frustration face à ma situation familiale. Regarder mes parents prendre des décisions financières de plus en plus mauvaises tout en comptant sur mon revenu m'avait appris combien de personnes luttaient avec la gestion de l'argent en raison de décisions émotionnelles plutôt que d'ignorance mathématique. J'ai trouvé une satisfaction authentique à aider les gens à comprendre leurs options et à reprendre le contrôle de leur vie financière. Alors, tu es essentiellement une super-héroïne financière, a observé Jenny alors que nous nous engagions dans le parking du Marriott du centre-ville, où j'avais réservé une chambre. Et ta famille n'en a aucune idée. C'était là le nœud du problème. Mes parents me voyaient comme leur fille fiable et stable qui serait toujours là pour nettoyer les dégâts. Ils n'avaient aucune idée de ma réputation professionnelle, de mon réseau de contacts grandissant, ou du fait que j'avais soigneusement construit une bouée de sauvetage pour moi-même tout en les soutenant. Ils n'avaient certainement aucune idée que je documentais chaque transaction financière depuis 2 ans, chaque paiement hypothécaire, chaque facture de carte de crédit que j'avais couverte, chaque dépense d'urgence qui m'était retombée dessus. En tant que professionnel de la finance, je comprenais l'importance de tenir des registres détaillés. En tant que leur fille, j'avais fait confiance au fait que cette documentation ne serait jamais nécessaire.
Nous avons pris nos chambres à l'hôtel et nous nous sommes assises dans l'élégant bar du hall où Jenny a insisté pour commander du champagne malgré mes protestations. Tu vas me raconter toute l'histoire, a-t-elle déclaré, levant son verre. Commence par le début. Quand es-tu devenu le distributeur automatique de la famille? L'histoire remontait plus loin que les paiements hypothécaires. Cela avait commencé à l'université en fait, quand Madison avait réussi d'une manière ou d'une autre à épuiser une carte de crédit que nos parents lui avaient donnée uniquement pour les urgences. La carte avait été utilisée pour tout sauf les urgences, des vacances de printemps, des vêtements de créateurs, des dîners coûteux avec des amis. Lorsque les factures sont arrivées, c'est moi qui avais un emploi étudiant et des habitudes de dépenses prudentes. J'avais couvert les paiements minimums jusqu'à ce que Madison puisse trouver une solution. Madison n'a jamais rien trouvé. Le schéma s'est établi tôt. Madison créait le chaos financier par des décisions impulsives. Nos parents paniquaient face aux conséquences et je résolvais tranquillement le problème. Au fil des années, les problèmes s'étaient aggravés et mes solutions plus complexes. La situation hypothécaire a commencé lorsque papa a perdu son plus gros client, ai-je expliqué à Jenny. Henderson Accounting Service gérait la comptabilité de cette entreprise de fabrication de taille moyenne depuis 12 ans. L'entreprise a été vendue à une plus grande société qui a apporté son propre cabinet de comptabilité. Papa a perdu environ 40% de ses revenus du jour au lendemain. C'est dur, a reconnu Jenny. Mais ne pouvait-il pas trouver d'autres clients? J'ai siroté mon champagne, goûtant l'amère ironie avec les bulles. Il aurait pu s'il avait été prêt à s'adapter, mais papa fait des affaires de la même manière depuis 20 ans. Il ne comprend pas le marketing numérique. Il n'a jamais construit de présence en ligne, et il refuse d'apprendre de nouveaux logiciels. Ses clients restants sont tous de petites entreprises locales qui génèrent à peine suffisamment de revenus pour couvrir le loyer de son bureau. Le vrai problème était que mon père avait toujours été plus intéressé par le maintien de l'apparence du succès que par la construction d'une entreprise durable. Il conduisait une Cadillac louée qu'il ne pouvait pas se permettre, maintenait un bureau dans un immeuble coûteux pour impressionner les clients, et dépensait de l'argent pour des abonnements au country club et des galas de charité qui étaient censés générer des opportunités de réseautage mais ne semblaient jamais produire d'affaires réelles. « Et ta mère ?» a demandé Jenny. « Maman a toujours été l'instigatrice, ai-je dit, finissant mon champagne et faisant signe pour une autre tournée. Elle travaillait à temps plein quand Madison et moi étions plus jeunes. Mais une fois que nous étions au lycée, elle a décidé qu'elle voulait poursuivre sa passion pour la littérature. Elle a trouvé un emploi à temps partiel à la bibliothèque, qui couvre à peine les courses, et passe la plupart de son temps dans des clubs de lecture et des organisations bénévoles. Le travail bénévole était important pour ma mère, et je ne lui reprochais pas le désir de contribuer à la communauté. Mais elle avait aussi développé des goûts coûteux au fil des ans. Elle insistait pour tout bio, faisait ses courses dans des boutiques plutôt que dans des chaînes d'épicerie régulières, et avait une faiblesse pour la décoration intérieure qu'elle justifiait comme un investissement dans la valeur de notre propriété. Donc, essentiellement, a résumé Jenny, vos parents vivent au-dessus de leurs moyens depuis des années, et quand la réalité les a rattrapés, ils se sont tournés vers vous au lieu de faire de véritables changements. Exactement. Et je l'ai permis parce que je pensais que c'était temporaire. Je pensais qu'ils utiliseraient la marge de manœuvre que je leur fournissais pour prendre des décisions intelligentes et se remettre sur pied. Au lieu de cela, ils avaient utilisé mon soutien financier comme une permission pour continuer leur style de vie insoutenable. Pire encore, ils avaient étendu ce style de vie à Madison, qui avait appris à voir l'argent comme quelque chose qui apparaissait magiquement quand on en avait besoin plutôt que comme quelque chose qui devait être gagné par le travail et une planification minutieuse. Parlez-moi du rendez-vous de Madison ce soir. Jenny a dit, qu'est-ce qui est si spécial à propos de ce Marcus? J'ai ri, mais il n'y avait aucune gaieté dans mon rire. Marcus Wellington III. Son père est le maire. Sa famille possède la moitié de l'immobilier commercial à Westfield, et son fonds fiduciaire vaut probablement plus que ce que je gagnerai de toute ma carrière. Madison l'a rencontré lors d'une certaine vente aux enchères de charité le mois dernier. Laisse-moi deviner, a dit Jenny. Tes parents voient des signes de dollars. Ils voient l'ascension sociale. Maman fantasme sur Madison épousant un membre de la famille Wellington dès le deuxième rendez-vous. Ils s'imaginent lors d'événements de country club, de galas de charité, de dîners politiques. Tous les cercles dans lesquels ils ont toujours voulu évoluer, mais qu'ils n'ont jamais pu se permettre d'accéder. L'ironie cruelle était que mes parents n'avaient aucune idée que j'évoluais déjà dans ces cercles professionnellement.
Mon travail chez Hartwell m'avait mis en contact avec certaines des familles les plus riches et les plus influentes du Connecticut. J'avais restructuré les finances de personnes qui faisaient passer les Wellington pour des classes moyennes. Mais parce que mes interactions étaient professionnelles plutôt que sociales, parce que je portais des tailleurs conservateurs plutôt que des robes de créateurs, mes parents ne pouvaient pas voir le niveau de succès que j'avais atteint. Alors ce soir, ai-je continué, il déroule le tapis rouge pour la visite de Marcus. Fleurs fraîches, belle vaisselle, probablement un menu qui coûte plus que ce que la plupart des gens dépensent en courses en un mois. Tout est conçu pour impressionner un jeune homme qui ne remarquera probablement même pas les détails sur lesquels ils obsèdent. Jenny secoua la tête. Et ils ont annulé ton anniversaire pour ce spectacle. Ils ont annulé mon anniversaire, ai-je accepté. Mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont annulé avec. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré à Jenny l'email que j'avais reçu cet après-midi d'un client potentiel, une start-up technologique en difficulté qui avait besoin d'aide pour restructurer sa dette avant sa prochaine levée de fonds. Les honoraires de consultation seuls couvriraient 3 mois de paiements hypothécaires de mes parents. Je prévoyais d'accepter cette réunion lundi, ai-je dit, mais maintenant je pense que je vais la programmer pour demain. Après tout, j'ai soudainement une soirée de libre. Jenny a souri. J'adore ça quand tu as ce regard dans les yeux. Qu'est-ce que tu prévois exactement? J'ai levé mon verre de champagne et j'ai trinqué. Je prévois de donner à ma famille exactement ce qu'ils ont demandé, une soirée parfaite axée entièrement sur l'avenir de Madison. Mais je prévois aussi de leur montrer ce qui se passe quand ils prennent pour acquis leur fondation. Par les fenêtres de l'hôtel, le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur les rues du centre-ville de Hartford. Dans quelques heures, ma famille accueillerait leur impressionnant dîner pour Marcus Wellington III en utilisant l'argent que j'avais fourni et les ressources que j'avais rendues possibles. Demain, ils commenceront à comprendre la différence entre fondation et façade. Le premier signe que quelque chose n'allait pas fondamentalement avec les priorités de ma famille était survenu 6 mois plus tôt, un soir froid de mars, lorsque je suis rentré à la maison après une journée particulièrement éprouvante chez Hartwell & Associates. Je venais de négocier avec succès un accord de restructuration de dette qui avait sauvé une chaîne de restaurants familiale de la faillite, et j'avais hâte de dîner tranquillement et peut-être de rattraper ma lecture. Au lieu de cela, j'ai trouvé Madison dans le salon, entourée de sacs de shopping de Nordstrom, de chaussettes et de plusieurs boutiques dont j'ai reconnu qu'elles étaient bien au-delà de son salaire à temps partiel dans la vente au détail. Elle essayait une paire de boucles d'oreilles en diamant qui attrapaient la lumière de notre lustre en cristal comme de minuscules étoiles. Elles sont magnifiques, avais-je dit, déposant ma mallette près de la porte. Occasion spéciale. Madison avait levé les yeux avec ce sourire éclatant et naïf qui avait charmé tout le monde depuis qu'elle avait 3 ans. Marcus m'a emmené faire du shopping. Eh bien, pas exactement ensemble, mais il a mentionné que j'avais un excellent goût et que je devrais plus me fier à mes instincts. Alors, j'ai décidé de mettre à niveau ma collection de bijoux. Les boucles d'oreilles, j'allais le découvrir plus tard, coûtaient $3200. Madison les avait chargées sur une carte de crédit censée être uniquement pour les urgences. Une carte dont les paiements mensuels étaient couverts sans que je le sache depuis 1 an. Ce soir-là, j'avais fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je me suis connecté aux comptes financiers de mes parents, des comptes sur lesquels j'étais inscrite en tant qu'utilisatrice autorisée spécifiquement pour pouvoir gérer leurs paiements hypothécaires et leurs dépenses importantes. Ce que j'ai trouvé était une leçon magistrale d'irresponsabilité financière qui allait bien au-delà de tout ce que j'avais imaginé. La carte de crédit d'urgence n'était pas la seule. Madison avait acquis 3 cartes supplémentaires, toutes liées au compte de mes parents, toutes portant des soldes qui totalisaient près de $47 000. Les achats allaient du ridicule à l'absurde. Un sac à main de $1800 pour des événements de réseautage, une escapade de fin de semaine de $2400 à Martha's Vineyard avec des amis, un traitement facial de $900 dans un spa de luxe à Greenwich. Mais les cartes de crédit n'étaient que le début de ce que j'ai découvert lors de mon enquête nocturne. Le compte professionnel de mon père montrait une baisse des revenus qu'il cachait à la famille depuis plus de 2 ans. Au lieu de réduire les dépenses ou de trouver de nouveaux clients, il avait pris des avances de fonds et des prêts aux petites entreprises pour maintenir l'illusion de stabilité. Les dépenses de ma mère avaient également considérablement augmenté. Ses petits achats à l'épicerie bio coûtaient 4 cents à 5 cents par semaine. Elle avait rejoint un club de vin coûteux, s'était inscrite à des services de streaming premium, et payait un entraîneur personnel 3 fois par semaine. Chaque dépense était relativement modeste en soi, mais ensemble, elle créait une hémorragie d'argent que mes parents semblaient complètement incapables de reconnaître.
La découverte la plus troublante était un dossier que j'avais trouvé dans le bureau à domicile de mon père, intitulé Opportunités d'investissement. À l'intérieur se trouvaient des brochures pour des propriétés en multipropriété, des schémas de crypto-monnaies manifestement frauduleux, et du matériel promotionnel pour une entreprise de marketing à plusieurs niveaux qui vendait des suppléments nutritionnels hors de prix. Mon père avait apparemment investi 12 000 $ dans divers schémas pour s'enrichir rapidement au cours des 18 derniers mois. J'ai passé les 3 semaines suivantes à documenter silencieusement tout. En tant qu'analyste financier, je connaissais l'importance d'avoir des informations complètes avant de prendre des décisions. J'ai créé des feuilles de calcul traquant chaque dépense, chaque paiement, chaque virement. J'ai recherché la vraie valeur de leurs actifs, les termes de leurs prêts, et le calendrier réaliste d'un redressement financier s'ils étaient prêts à apporter des changements sérieux. L'image qui a émergé était dévastatrice. Mes parents ne luttaient pas simplement contre des problèmes de trésorerie temporaire. Ils étaient sur une trajectoire vers la ruine financière complète. Sans mes contributions mensuelles, ils perdraient la maison dans les 6 mois. Avec mes contributions, ils ne faisaient que retarder l'inévitable tout en rendant le crash éventuel encore plus catastrophique. Mais ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est la découverte du dossier de planification de carrière de Madison sur l'ordinateur familial. Elle avait créé des présentations élaborées sur ses perspectives de mannequinat, avec des gains projetés qui n'avaient aucun rapport avec la réalité. Elle avait calculé le coût des photos professionnelles, du développement de son portfolio et des déplacements aux auditions à New York et Los Angeles. Le budget total pour sa première année de mannequinat sérieux était de 34 000 $. Elle avait également fait des recherches sur les procédures de chirurgie plastique. Rien de majeur, avait-elle noté de sa belle écriture, juste quelques améliorations mineures pour la rendre plus compétitive dans l'industrie. Les honoraires de consultation seuls coûteraient plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Le coup de grâce est venu lorsque j'ai découvert que Madison avait falsifié ma signature sur des documents financiers. Elle avait demandé un prêt personnel en utilisant mon score de crédit et mes informations d'emploi, me listant comme co-emprunteuse sans ma connaissance. La demande de prêt avait été rejetée, heureusement, mais seulement parce que le prêteur avait appelé pour vérifier mon emploi, et j'avais été suffisamment confuse par leurs questions pour enquêter davantage. Lorsque j'ai confronté Madison au sujet de la demande falsifiée, sa réponse a été époustouflante dans sa décontraction. « Je savais que ça ne te dérangerait pas », avait-elle dit, en se limant les ongles tout en étant assise sur son lit entouré de magazines de mode. « Tu aides toujours avec l'argent de toute façon. Je pensais juste que ce serait plus facile que de demander. » Elle ne comprenait vraiment pas pourquoi j'étais contrarié. Dans son esprit, mes ressources étaient des ressources familiales disponibles pour son usage chaque fois qu'elle décidait qu'elle en avait besoin. Le concept que j'avais peut-être mes propres objectifs financiers, mes propres rêves qui nécessitaient de l'argent pour être réalisés ne lui était jamais venu à l'esprit. Cette conversation avait eu lieu en mai. Depuis, je regardais ma famille avec de nouveaux yeux, documentant non seulement leurs décisions financières, mais aussi leurs attitudes et leurs suppositions. J'ai commencé à tenir un journal, enregistrant les commentaires décontractés qui révélaient comment ils me voyaient réellement et mon rôle dans leur vie. Samantha s'en occupera, était la réponse de ma mère à chaque stress financier. Samantha est très douée avec l'argent, disait mon père pour justifier des achats qu'il ne pouvait pas se permettre. Samantha ne s'en soucie pas, déclarait Madison quand elle avait besoin que quelqu'un couvre ses dépenses. Il ne prenait pas seulement mon argent. Il prenait mon autonomie, mon identité, mon droit de faire mes propres choix concernant ma propre vie. Je suis devenu une ressource à gérer plutôt qu'une personne à respecter. Le point de rupture se construisait depuis des mois, mais j'aurais pu continuer à les permettre indéfiniment s'il n'y avait pas eu une conversation que j'ai surprise 2 semaines avant mon anniversaire. Madison parlait au téléphone avec son amie Ashley, discutant de l'intérêt romantique de Marcus Wellington pour elle. Le timing est parfait, avait dit Madison, sa voix portant clairement à travers les murs minces de notre maison. Maman et papa sont tellement désespérés que j'épouse bien qu'ils feront tout pour s'assurer que Marcus soit impressionné. Ils parlent déjà d'annuler la fête d'anniversaire de Samantha si elle entre en conflit avec un rendez-vous. Tu peux imaginer? Comme si quelqu'un se souciait de l'anniversaire de Samantha de toute façon. La réponse d'Ashley était étouffée, mais le rire de Madison était cristallin. Oh, Samantha ne s'en souciera pas. Elle est trop pragmatique pour être contrariée par une fête. De plus, cela pourrait changer le statut social de toute notre famille. Samantha devrait être reconnaissante de contribuer à quelque chose d'aussi important. J'étais resté figé dans le couloir,
écoutant ma sœur rejeter mes sentiments et ma valeur avec une telle cruauté décontractée. Mais ce qui a blessé plus que ces mots, c'est la réalisation qu'elle avait probablement raison quant à la volonté de mes parents de sacrifier mon anniversaire pour ces perspectives de rencontre. Ce soir-là, j'ai appelé mon amie d'université Rachel, qui travaillait comme détective privée à Boston. Je lui ai demandé de me recommander quelqu'un localement qui pourrait m'aider à documenter la situation financière de ma famille avec une précision légale. Je n'avais pas l'intention de les poursuivre en justice, mais je voulais des dossiers qui seraient admissibles si la situation dégénérait jamais à ce point. L'enquêteuse, une femme aux yeux perçants nommée Patricia Chen, avait été minutieuse et discrète. En 2 semaines, elle m'avait fourni un rapport complet qui confirmait tout ce que j'avais découvert et révélait plusieurs problèmes supplémentaires que j'avais manqués. Mes parents avaient contracté un 2e prêt hypothécaire sur la maison sans me le dire, utilisant l'argent pour consolider des dettes qui avaient depuis été refaites. Ils avaient également emprunté sur la police d'assurance vie de mon père et étaient en retard sur les paiements à l'IRS. « Votre famille a de sérieux problèmes financiers », m'avait dit Patricia lors de notre dernière rencontre. Mais plus important encore, ils sont dans un profond déni. Ce ne sont pas des gens qui vont changer volontairement leur comportement. Ils vont continuer à dépenser et à emprunter jusqu'à ce que quelque chose les oblige à arrêter. J'ai remercié Patricia pour son travail et j'ai classé son rapport dans mon coffre-fort à domicile avec des copies de tous les documents financiers que j'avais recueillis. Je n'étais pas sûr quand ni comment j'utiliserais l'information, mais je savais qu'il était important d'avoir une image complète de la situation. L'ironie était que j'étais devenue experte dans le sauvetage des finances des autres tout en me laissant exploiter et manipuler par ma propre famille. Je pouvais restructurer des dettes d'entreprise de millions de dollars, mais je ne pouvais pas sembler établir de limites saines avec les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Assise maintenant dans l'hôtel de Hartford avec Jenny, regardant le coucher de soleil sur la ville où j'avais construit ma réputation professionnelle, j'ai finalement compris ce qui devait se passer. Ma famille avait besoin d'apprendre la même leçon que j'enseignais à mes clients d'entreprise. Les conséquences sont la seule chose qui crée un changement durable. Alors, quel est le plan ? A demandé Jenny, remplissant à nouveau nos verres de champagne. J'ai souri, ressentant un sentiment de clarté que je n'avais pas ressenti depuis des années. Demain matin, mes parents découvriront que leur paiement hypothécaire a été rejeté par la banque. Ils vont paniquer. Ils vont m'appeler. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne me précipiterai pas pour résoudre leurs problèmes. Et puis nous verrons à quel point les priorités familiales sont vraiment importantes lorsque la fondation commence à s'effriter. Pendant que ma famille se préparait pour le dîner de Madison avec Marcus Wellington III, j'orchestrais quelque chose de bien plus sophistiqué qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Jenny et moi avons passé la soirée de samedi dans ma suite d'hôtel, ordinateurs portables ouverts, feuilles de calcul affichées, planifiant ce qui allait essentiellement devenir une masterclass en intervention financière stratégique. Tu y réfléchis depuis un moment, n'est-ce pas ? A observé Jenny, me regardant naviguer à travers plusieurs interfaces bancaires avec une efficacité rodée. Depuis le moment où j'ai trouvé la demande de prêt falsifié de Madison, ai-je admis, en ouvrant une chronologie détaillée que je développais depuis des mois. J'ai réalisé alors que cette situation ne se résoudrait jamais naturellement. Ils avaient besoin de conséquences, pas seulement de conversations. La beauté de mon plan résidait dans sa simplicité et sa légalité. Je ne volais pas d'argent ni ne manipulais des comptes qui appartenaient à quelqu'un d'autre. Je retirais simplement mon propre soutien financier dans une séquence stratégique qui démontrerait exactement à quel point ma famille était devenue dépendante de mes revenus. Le paiement hypothécaire n'était que le début. Au cours des 18 derniers mois, j'avais couvert bien plus que ce que mes parents ne le réalisaient. Leur assurance automobile, leur prime d'assurance maladie, les taxes foncières sur la maison, le paiement de la voiture de Madison, même les frais mensuels pour des services qu'ils considéraient comme essentiels, Netflix, Spotify, le service d'entretien de la pelouse, la femme de ménage qui venait 2 fois par mois. Regarde ça, ai-je dit, montrant à Jenny un tableur qui détaillait chaque dépense que j'avais couverte. Ils pensent que je les aide juste avec l'hypothèque, mais j'ai subventionné tout leur style de vie. Regarde ce qui se passe quand j'arrête. J'avais déjà contacté mon agent d'assurance et retiré les véhicules de mes parents de ma police, avec effet lundi matin. Ils recevraient un avis indiquant que leur couverture avait expiré et qu'ils devraient souscrire une nouvelle assurance immédiatement ou risquer la suspension de leur permis. Le coût serait presque le double de ce qu'ils avaient payé grâce à mon tarif de groupe. Ensuite, je me suis connecté au système de taxes foncières de Westfield. Mes parents pensaient que leur taxe foncière était déduite automatiquement de leur paiement hypothécaire,
mais cela n'était plus vrai depuis 6 mois lorsqu'ils avaient refinancé. Je payais les taxes séparément pour éviter les pénalités. Le prochain paiement était dû dans 10 jours, et sans cela, la ville commencerait une procédure de privilège contre la maison. C'est brillant, a dit Jenny, lisant par-dessus mon épaule. Tu ne les blesses pas, tu retires juste tes subventions. Exactement. Ils vont apprendre très vite quel est leur coût de vie réel sans mon soutien financier, et ils devront prendre des décisions très difficiles concernant les priorités. Mais le calendrier du paiement hypothécaire était l'élément le plus crucial de ma stratégie. J'avais délibérément attendu le lendemain du paiement pour annuler le transfert automatique. Cela signifiait que lorsque la banque traiterait le paiement et trouverait des fonds insuffisants sur le compte de mes parents, elle enverrait immédiatement un avis de défaut. Mes parents auraient exactement 10 jours pour régulariser leur compte avant que la banque ne puisse entamer une procédure de saisie immobilière. L'impact psychologique serait dévastateur. Mes parents n'avaient jamais manqué un paiement hypothécaire de leur vie. Ils étaient fiers de leur propriété responsable, de leur bon crédit, de leur statut dans la communauté. Recevoir ce premier avis de défaut briserait leur sentiment de sécurité d'une manière qu'aucune conversation ne pourrait jamais le faire. Et la voiture de Madison ? A demandé Jenny, parcourant mon détail des dépenses. J'ai souri. La BMW décapotable de Madison était financée par un leasing dont j'étais co-signataire et que je payais depuis 2 ans. L'accord de location comprenait des conditions spécifiques concernant l'assurance, l'entretien et l'utilisation. Madison avait violé plusieurs de ces conditions. Elle avait reçu 2 tickets de excès de vitesse qui avaient augmenté les primes d'assurance. Elle avait dépassé la limite kilométrique annuelle, et elle avait causé des dommages mineurs à la portière passager qu'elle n'avait jamais signalé ni réparé. Je ne vais pas annuler le paiement de sa voiture immédiatement, ai-je expliqué. Ce serait trop évident. Au lieu de cela, je vais laisser la société de leasing découvrir les violations. Ils demanderont le paiement immédiat des pénalités et des dommages plus une couverture d'assurance accrue. Le total sera d'environ $8 000, dû dans les 30 jours. Et s'ils ne peuvent pas payer, la voiture sera reprise. Madison devra trouver un moyen de transport alternatif pour ses rendez-vous avec Marcus. J'avais également payé le téléphone portable de Madison, son abonnement à la salle de sport, ses boîtes d'abonnement et son compte Amazon Prime. Chacun de ces éléments serait annulé systématiquement au cours des 2 prochaines semaines, créant une cascade de petits inconvénients qui finiraient par former une image claire de tout ce que j'avais subventionné dans son style de vie. La partie la plus sophistiquée de mon plan impliquait l'entreprise de mon père. Henderson Accounting Service perdait de l'argent, mais mon père avait caché cela aux clients potentiels en maintenant un bail de bureau coûteux et des apparences professionnelles qu'il ne pouvait pas se permettre. Je subventionnais indirectement ses coûts en couvrant ses dépenses personnelles, lui permettant ainsi d'investir ses revenus commerciaux dans le maintien d'une illusion de succès. Grâce à mon réseau professionnel, j'avais appris que plusieurs des clients restants de mon père envisageaient de passer à de plus grands cabinets de comptabilité qui pouvaient fournir des services plus complets. J'avais également découvert que 2 de ses clients étaient en retard sur leur propre paiement, créant des problèmes de trésorerie qu'il avait couverts avec des avances de fonds sur carte de crédit. Je les protégeais des conséquences naturelles de ces décisions commerciales, ai-je dit à Jenny. Il a pu faire de mauvais choix parce qu'il savait que je couvrirais les dépenses du ménage. Une fois que j'aurai arrêté de faire cela, il devra choisir entre maintenir son image de bureau coûteuse et garder un toit au-dessus de la tête de sa famille. J'avais déjà organisé ma propre stratégie de sortie. Grâce à ma pratique de conseil parallèle, j'avais établi des relations avec plusieurs clients qui me demandaient de prendre en charge des projets plus importants. Un client, une start-up technologique à Hartford, m'avait offert un contrat qui paierait presque autant que mon salaire actuel chez Hartwell & Associates, avec la flexibilité de travailler à distance et de développer ma propre pratique en parallèle. Tu deviens indépendante ? A demandé Jenny quand j'ai expliqué l'offre d'emploi. Je planifie cette transition depuis 6 mois. J'ai assez d'économies pour couvrir mes dépenses pendant 1 an et suffisamment de clients potentiels pour bâtir une pratique durable. J'attendais juste le bon moment pour faire le mouvement. Ce moment était arrivé avec l'annulation de ma fête d'anniversaire. Le rejet symbolique de ma valeur pour la famille m'avait finalement donné la permission de prioriser mon propre avenir sur leurs besoins immédiats. J'avais également été stratégique dans ma recherche d'appartements. Le loft du centre-ville de Hartford que j'avais visité cet après-midi-là était parfait, proche des bureaux de mon nouveau client, assez spacieux pour un bureau à domicile, et disponible immédiatement. Les conditions de location étaient flexibles. Le bâtiment était moderne et sécurisé,
et le loyer mensuel était même inférieur à ce que je contribuais aux dépenses du ménage de mes parents. Quand est-ce que tu déménages? A demandé Jenny. Je peux signer le bail demain si je le veux. Le propriétaire a déjà approuvé ma candidature. Sur la base de mon score de crédit et de ma vérification d'emploi, je pourrais être complètement déménagé d'ici la semaine prochaine. Le calendrier était crucial. Je voulais être physiquement éloigné de la maison avant que ma famille ne comprenne pleinement ce qui se passait. Je ne voulais pas être présente pour la panique initiale, les supplications, les tentatives de me culpabiliser pour reprendre mon soutien financier. J'avais besoin de distance pour maintenir ma résolution, mais je voulais aussi qu'ils aient le temps de traiter la situation et de faire potentiellement de meilleurs choix. S'ils réagissaient à la crise en réduisant leurs dépenses, en trouvant des revenus supplémentaires et en me traitant avec le respect que je méritais, j'envisagerais de reprendre une assistance financière limitée. S'ils réagissaient par la manipulation, le blâme et les demandes que je sacrifie mon avenir pour leur confort, je saurais qu'une séparation permanente était la seule option saine. Que diriez-vous du dîner de Madison ce soir? A demandé Jenny, me ramenant à la situation immédiate. J'ai regardé ma montre. Il était presque 19 heures. Marcus Wellington III arriverait bientôt chez mes parents, s'attendant à trouver une soirée parfaitement orchestrée conçue pour l'impressionner ainsi que sa famille. Mes parents avaient passé toute la journée à se préparer en utilisant l'argent que j'avais fourni et les ressources que j'avais rendues possibles. Ce soir, ils obtiendront exactement ce qu'ils voulaient, ai-je dit, en fermant mon ordinateur portable avec satisfaction. Une soirée parfaite axée entièrement sur l'avenir de Madison. Demain, ils commenceront à comprendre les conséquences. J'avais même prévu un petit cadeau pour l'occasion. Plus tôt dans l'après-midi, j'avais organisé la livraison d'une bouteille de champagne coûteux à la maison avec une note. Félicitations pour avoir privilégié ce qui compte le plus. Bisous, Samantha. Mes parents l'interpréteraient comme une acceptation gracieuse de leur décision d'annuler mon anniversaire. Ils n'avaient aucune idée que c'était en fait un geste d'adieu. Jenny a levé son verre de champagne en toast. À la planification stratégique et aux conséquences naturelles. Pour enfin me mettre en premier, ai-je répondu, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Par les fenêtres de mon hôtel, les lumières de Hartford scintillaient comme des étoiles, représentant un avenir qui m'appartenait enfin entièrement de choisir. Le dimanche matin est arrivé avec le bourdonnement discordant de mon téléphone à 6h47. J'étais encore dans la suite de l'hôtel de Hartford, ayant profité d'une nuit de sommeil paisible pour la première fois depuis des mois lorsque la voix paniquée de ma mère a brisé le silence. Samantha, Dieu merci, tu as répondu. Nous avons une urgence. La banque a appelé disant que notre paiement hypothécaire a été rejeté. Il doit y avoir une erreur avec le transfert automatique. Peux-tu vérifier ton compte et arranger ça immédiatement? Je me suis lentement assise, prenant délibérément mon temps avant de répondre. Par la fenêtre de l'hôtel, je pouvais voir le soleil du petit matin projetant de longues ombres sur la ville, peignant tout en lumière dorée. Cela me semblait symbolique. L'aube d'un nouveau chapitre. Bonjour, maman, ai-je dit calmement. Comment était le dîner de Madison hier soir? Le dîner était merveilleux, mais Samantha, c'est sérieux. La banque dit que nous avons 10 jours pour régulariser le compte où ils commenceront une procédure de saisie. Cela doit être une erreur. Tu n'as jamais manqué un paiement. Tu as raison, ai-je répondu, sortant du lit et me dirigeant vers la fenêtre. Je n'ai jamais manqué un paiement, mais je n'ai pas non plus effectué le paiement de ce mois-ci. Le silence qui a suivi était si complet que j'entendais la respiration choquée de ma mère au téléphone. En arrière-plan, je pouvais entendre la voix de mon père poser des questions urgentes auxquelles ma mère ne pouvait pas encore répondre. « Qu'est-ce que tu veux dire, tu n'as pas effectué le paiement ?» a-t-elle finalement murmuré. « Je veux dire exactement cela. J'ai annulé le transfert automatique hier matin. Le paiement qui était censé être traité samedi n'a pas eu lieu parce que j'ai choisi de ne pas le faire. » Mais pourquoi est-ce lié à ton anniversaire? Samantha, je sais que tu étais déçue, mais c'est notre maison. Tu ne peux pas simplement arrêter de payer l'hypothèque parce que tu es contrarié par une fête. Le fait qu'elle ne comprenne toujours pas le problème fondamental était à la fois exaspérant et clarifiant. Il ne s'agissait pas d'une fête d'anniversaire annulée. Il s'agissait d'années à être prises pour acquises, exploitées, et traitées comme une ressource financière plutôt qu'un membre de la famille méritant le respect. Passe papa au téléphone, ai-je dit, et mets-moi en haut-parleur. Nous devons avoir une réunion de famille.
J'ai entendu des bruits de bruissement, des pas, puis la voix de mon père tendue par la panique. Samantha, qu'est-ce qui se passe? Ta mère dit que tu n'as pas effectué le paiement hypothécaire. Ça ne peut pas être vrai. C'est complètement vrai, papa. J'ai aussi annulé ton assurance automobile, qui expire demain. Les taxes foncières sont dues dans 9 jours, et je ne les paierai pas non plus. La location de voiture de Madison présente des violations qui doivent être résolues immédiatement, et son service de téléphonie mobile sera déconnecté mardi. L'explosion de voix fut immédiate et superposée. Ma mère demandait comment j'osais leur faire ça. Mon père exigeait des explications et je pouvais entendre Madison en arrière-plan pleurer à propos de son téléphone et de sa voiture. Le chaos était exactement ce que j'avais anticipé. Mais l'expérience était étrangement libératrice plutôt qu'ennuyeuse. Laissez-moi vous expliquer quelque chose à tous, ai-je dit, élevant la voix pour percer leur panique. Pendant les 18 derniers mois, j'ai couvert environ 4 800 $ par mois de vos dépenses. Cela comprend l'hypothèque, l'assurance, les taxes, et divers autres coûts que vous avez soit oubliés, soit que vous n'avez jamais réalisé que je gérais. 4 800 $, a répété mon père, la voix faible. Chaque mois, j'ai des registres détaillés de chaque paiement, de chaque virement, de chaque facture que j'ai couverte. J'ai également la documentation des 47 000 $ supplémentaires de dettes de carte de crédit que Madison a accumulées, les investissements commerciaux ratés que tu as faits, papa, et les prêts que tu as contractés sur la maison sans me le dire. J'ai entendu Madison halter. Comment es-tu au courant de mes cartes de crédit? Parce que je suis listée comme utilisatrice autorisée sur les comptes où les factures sont payées. Parce que je suis analyste financière et que je remarque quand 3 boucles d'oreilles en diamant à 200 $ apparaissent sur les relevés. Parce que j'ai subventionné tout votre style de vie pendant que vous prétendiez que j'aidais juste occasionnellement. La voix de ma mère tremblait maintenant. Samantha, même si tu es en colère contre nous, tu ne peux pas simplement arrêter de payer l'hypothèque. Nous allons perdre la maison. Tu risques de perdre la maison. J'ai accepté. Cela dépend entièrement des choix que vous ferez au cours des 10 prochains jours. Vous pourriez prendre un deuxième emploi, vendre certains des achats coûteux de Madison, contracter un prêt, ou demander de l'aide à vos nouveaux amis fortunés. Vous avez des options. Vous n'avez tout simplement jamais eu besoin de les explorer parce que j'ai permis vos mauvaises décisions financières. C'est fou. La voix de Madison est sortie clairement au téléphone. Maintenant, tu es vindicative et cruelle. Tout ça parce que nous avons reporté ta stupide fête d'anniversaire. Le mépris décontracté de mes sentiments, même au milieu d'une crise financière, était exactement la confirmation dont j'avais besoin que je prenais la bonne décision. Madison, ai-je dit, ma voix mortellement calme. Ta voiture sera reprise dans les 30 jours, à moins que quelqu'un ne paie 8 000 $ de pénalité pour les dommages que tu as causés et les conditions que tu as violées. Tes cartes de crédit sont épuisées sur des comptes pour lesquels j'ai payé les soldes minimums. Ton téléphone, ton abonnement à la salle de sport, tes boîtes d'abonnement, tout est annulé. Le fonds de carrière de mannequin que tu as construit avec l'argent des autres, ça s'arrête aujourd'hui. Tu ne peux pas me faire ça. Marcus me ramène à dîner au country club la semaine prochaine. J'ai besoin de ma voiture. J'ai besoin de mon téléphone. Alors tu devras trouver comment les payer toi-même ou demander de l'aide à Marcus ou prendre un Uber. Tu as le choix, Madison. Tu n'as juste jamais eu à les faire avant. Mon père a essayé une approche différente. Samantha, je comprends que tu sois en colère, mais soyons raisonnables ici. Nous pouvons discuter des changements à nos arrangements, peut-être mettre en place une structure de prêt formel avec des paiements d'intérêt, mais tu ne peux pas nous couper l'herbe sous le pied sans avertissement. Sans avertissement, j'ai ri. Mais il n'y avait aucune gaieté dans mon rire. Papa, je t'avertis depuis 2 ans. Chaque fois que j'ai suggéré que tu trouves de nouveaux clients au lieu de dépendre de mon soutien. Chaque fois que j'ai recommandé à Madison de trouver un vrai travail au lieu de poursuivre des carrières fantaisistes. Chaque fois que j'ai souligné que tes dépenses étaient insoutenables. Tu as ignoré tous les avertissements parce qu'il était plus facile de prendre mon argent que de faire des changements difficiles. Je pouvais entendre leurs discussions entre eux, essayant de trouver comment gérer cette crise. L'ironie était parfaite. Ils avaient enfin la conversation urgente de planification financière qu'ils auraient dû avoir pendant des années. Que veux-tu de nous? A demandé ma mère finalement. Je veux que vous appreniez à résoudre vos propres problèmes. Je veux que Madison comprenne que les actions ont des conséquences.
Je veux que papa rende son entreprise rentable ou trouve un emploi qui couvre ses dépenses. Je veux que vous tous me traitiez comme un membre de la famille au lieu d'un distributeur automatique. Et si nous le faisons, tu recommenceras à aider, a demandé mon père avec espoir. Peut-être. Ou peut-être que je déciderai qu'il est temps pour moi de me concentrer sur mon propre avenir au lieu de vous sauver constamment du vôtre. J'ai accepté un nouveau travail, papa. Je déménage à Hartford et je lance ma propre pratique de conseil pour la première fois de ma vie d'adulte. Je vais privilégier mes propres objectifs. Le silence qui a suivi était lourd de choc. Il n'avait jamais envisagé la possibilité que j'ai mes propres ambitions, ma propre vie à construire. Dans leur esprit, j'existais principalement pour soutenir leurs rêves et nettoyer leurs erreurs. Tu déménages, a murmuré ma mère. Je passe à autre chose, ai-je corrigé. Il y a une différence. Vous pouvez me joindre à ce numéro si vous avez besoin de discuter de questions vraiment importantes. Mais l'ère où je résolvais tous les problèmes et couvrais toutes les dépenses est terminée. Samantha, s'il te plaît, a dit Madison, sa voix maintenant désespérée plutôt qu'en colère. Je suis censé voir Marcus à nouveau la semaine prochaine. Je ne peux pas me présenter dans la vieille Honda de papa. Que vais-je lui dire? Tu pourrais lui dire la vérité. Je lui ai suggéré que ta famille vivait au-dessus de ses moyens et que tu apprenais à être plus responsable. Ou tu pourrais lui demander de venir te chercher ou tu pourrais prendre un Uber. Tu as des choix, Madison. Tu n'as juste jamais eu à les faire avant. Mon père s'est éclairci la gorge. Et le paiement hypothécaire? Même si nous acceptons tout le reste, nous avons besoin de temps pour régler cela. Peux-tu simplement couvrir ce mois-ci pendant que nous faisons des arrangements? Non, ai-je dit simplement, vous avez 10 jours pour régulariser le compte. Vous avez les mêmes options que toute autre famille en crise financière. Vous pouvez demander de l'aide à des parents, contracter un prêt personnel, vendre des biens, ou trouver des revenus supplémentaires. La seule chose que vous ne pouvez pas faire est de vous attendre à ce que je continue à permettre vos choix irresponsables. Je pouvais entendre des pleurs maintenant, les larmes de ma mère. Les sanglots de frustration de Madison. Mais j'ai aussi entendu autre chose. La voix de mon père, calme et réfléchie, alors qu'il commençait à discuter de solutions concrètes avec ma mère. Pour la première fois depuis des années, il parlait de réduire les dépenses au lieu de trouver des moyens d'augmenter leurs revenus grâce à mes contributions. Je vous aime tous, ai-je dit, le pensant malgré tout. Mais je ne sacrifierai plus mon avenir pour votre confort. Vous avez 10 jours pour régler l'hypothèque. Tout le reste sera résolu à mesure que vous pourrez le gérer. J'ai confiance que vous trouverez un moyen. Vous n'avez juste jamais eu à essayer avant. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement éteint mon téléphone. Par la fenêtre de l'hôtel, Hartford était maintenant complètement éveillé, animé par l'activité du dimanche matin. Des gens faisaient du jogging le long des rives de la rivière. Les familles allaient au brunch. Les couples promenaient leurs chiens dans le quartier historique. Tous vivaient leur propre vie, poursuivant leurs propres objectifs, faisant leurs propres choix sur la façon de dépenser leur temps et leur argent. Pour la première fois depuis des années, j'allais les rejoindre. Jenny est sortie de la chambre déjà habillée et tenant 2 tasses de café du service premium de l'hôtel. Comment ça s'est passé? Exactement comme prévu, ai-je dit, acceptant le café avec gratitude. La panique, le blâme, le désespoir, et un échec complet à comprendre pourquoi j'ai arrêté de les permettre. Des regrets? J'ai réfléchi sérieusement à la question, regardant la ville qui allait devenir ma nouvelle maison. Pas du tout. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sens libre. Mercredi matin, le monde soigneusement construit de la famille Henderson avait commencé à s'effondrer de manière spectaculaire. J'étais dans mon nouvel appartement de Hartford, entouré de boîtes de déménagement et en train d'installer mon bureau à domicile lorsque la première vague de conséquences s'est abattue sur eux comme un tsunami. Jenny était restée jusqu'à mardi pour m'aider à déménager et nous déballions les ustensiles de cuisine lorsque mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages. J'avais rallumé mon téléphone pour gérer les appels professionnels, mais le flot de SMS de ma famille peignait un tableau saisissant de leur situation qui se détériorait rapidement. De ma mère. La compagnie d'assurance a appelé. Les voitures ne sont pas couvertes. Je ne peux pas conduire Madison au travail. J'ai besoin d'aide immédiatement. De mon père. La banque veut $3 470 pour régulariser l'hypothèque plus les frais de retard. Je n'ai pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? De Madison.
Mon téléphone a été coupé en plein appel avec Marcus. C'est humiliant. Arrangez ça maintenant. Mais le message le plus révélateur est venu du partenaire commercial de mon père, Tony Richie, qui m'avait appelé directement. Tony et mon père dirigeaient Henderson & Richie Accounting ensemble depuis 3 ans, bien que je n'ai jamais été tout à fait clair sur ce que Tony contribuait réellement au partenariat. Samantha, a dit Tony lorsque j'ai rappelé, j'ai besoin de vous parler de la situation financière de votre père. Il a emprunté de l'argent sur le compte de l'entreprise pour couvrir ses dépenses personnelles. Et maintenant, nous ne pouvons pas payer la paie de nos employés. C'était une nouvelle pour moi. Combien a-t-il emprunté ? 18 000 $ au cours des 6 derniers mois. Il n'arrêtait pas de dire que c'était temporaire, que sa fille aidait aux finances de la famille et qu'il rembourserait bientôt. Mais maintenant, il dit que tu l'as coupé. Et franchement, l'entreprise ne peut pas survivre à un tel drain. J'ai ressenti un frisson de réalisation. Mon père n'avait pas seulement mal géré ses finances personnelles. Il avait volé à son entreprise pour maintenir son style de vie, utilisant mes paiements hypothécaires comme justification de son vol. Tony, je n'avais aucune idée de tout cela. Mon père ne m'a jamais dit qu'il prenait de l'argent à l'entreprise. Eh bien, il doit le rembourser immédiatement, sinon je vais devoir dissoudre le partenariat et signaler les fonds manquants. J'ai 3 employés qui dépendent de leur salaire, et je ne les laisserai pas souffrir parce que Robert ne peut pas gérer ses dépenses personnelles. Après avoir raccroché avec Tony, je me suis assise dans mon nouveau salon, regardant le paysage urbain de Hartford, essayant de traiter l'étendue totale de la tromperie de mon père. Ce n'est pas seulement qu'il avait été irresponsable avec l'argent. Il avait été activement malhonnête avec son partenaire commercial, ses employés et sa famille. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Marcus Wellington III lui-même. Madame Henderson. Sa voix était polie mais confuse. C'est Marcus Wellington. Je crois que j'ai fréquenté votre sœur Madison. Oui, je sais qui vous êtes, ai-je répondu. Curieuse de savoir pourquoi il m'appellerait directement. J'appelle parce que Madison m'a demandé de vous contacter au sujet de difficultés financières. Votre famille en connaît. Elle semble penser que vous pourriez aider à résoudre certains problèmes avec sa voiture et son service téléphonique. J'ai failli rire de l'audace. Madison avait effectivement demandé à son nouveau petit ami de m'appeler et de demander une aide financière en son nom. Marcus, j'apprécie votre appel, mais les problèmes financiers de Madison sont sa responsabilité de les résoudre. Je ne suis plus impliqué dans la gestion des dépenses de ma famille. Il y a eu une pause. Je vois. Madison m'a donné l'impression que c'était une sorte de malentendu temporaire entre frères et sœurs. Elle a dit, tu étais juste contrarié par une fête d'anniversaire. Madison a tendance à minimiser des situations complexes. La réalité est que ma famille vit au-dessus de ses moyens depuis des années et j'ai décidé d'arrêter d'encourager ce comportement. Ah, le ton de Marcus a changé, devenant plus réfléchi. Cela met les choses dans une perspective différente. Madison a mentionné que sa famille était financièrement bien établie. Je suppose que ce n'est pas tout à fait exact. J'ai choisi mes mots avec soin. Je pense que vous devriez demander à Madison d'être plus honnête avec vous sur sa situation réelle. C'est une personne adorable, mais elle n'a jamais eu à faire face à de véritables responsabilités financières. Après notre conversation, j'ai ressenti un mélange de satisfaction et de sympathie. Marcus Wellington III ne cherchait pas une œuvre de charité. Il cherchait un partenaire égal d'une famille stable et prospère. Les tromperies de Madison allaient se retourner contre elle d'une manière qu'elle n'avait pas pu anticiper. Le prochain appel est venu de ma tante Carole de Philadelphie qui était venue pour ma fête d'anniversaire annulée et qui restait maintenant avec mes parents pour aider à gérer la crise. Samantha, a dit Carole, sa voix tendue par le stress. Je dois que tu comprennes ce qui se passe ici. Tes parents sont en pleine panique. Ta mère n'a pas arrêté de pleurer depuis dimanche. Ton père parle de déclarer faillite. Madison s'est enfermée dans sa chambre et ne veut pas sortir. Et les solutions ? Ai-je demandé. Prennent-ils des mesures pratiques pour résoudre leurs problèmes ? Ton père est allé dans 3 banques différentes pour essayer d'obtenir un prêt personnel, mais son crédit est apparemment bien pire que ce que quiconque ne l'imaginait. Ta mère a appelé toutes les personnes qu'elle connaît pour demander de l'argent, ce qui a été humiliant pour elle. Madison a postulé à 6 emplois à temps plein hier. C'était un progrès, en fait. Pour la première fois depuis des années,
ma famille était confrontée à la réalité et prenait des mesures concrètes pour résoudre ces problèmes au lieu de s'attendre à ce que je m'en charge. Carole, ils font exactement ce qu'ils devraient faire. Ce sont les étapes qu'ils auraient dû franchir il y a des années au lieu de compter sur mes revenus. Mais Samantha, ils pourraient perdre la maison, votre maison d'enfance. C'est possible, ai-je accepté. Il est également possible qu'ils trouvent un moyen de la sauver. Mais quoi qu'il en soit, ce ne sera pas parce que j'ai sacrifié mon avenir pour permettre leur mauvaise décision. Carole fut silencieuse un moment. Je dois demander, es-tu vraiment prête à les laisser tout perdre? C'était une question juste et que j'avais débattue depuis dimanche. Je suis prête à les laisser faire face aux conséquences naturelles de leur choix. S'ils perdent la maison, ils peuvent louer quelque chose de plus petit et de plus abordable. Si Madison perd sa voiture, elle peut prendre les transports en commun ou économiser pour quelque chose qu'elle peut réellement se permettre. Si papa perd son entreprise, il peut trouver un emploi qui lui procure un revenu stable. Et s'ils te détestent pour ça, alors je saurai que leur amour était conditionnel à ma volonté de me ruiner pour leur confort. Ce soir-là, j'ai reçu un visiteur inattendu. Madison est apparue à mon immeuble d'appartement, l'air négligé et désespéré. Le concierge a appelé pour demander si je voulais la voir, et après un moment d'hésitation, j'ai accepté. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux, d'habitude parfaits, étaient non lavés et tirés en queue de cheval désordonnée. Elle portait un jean et un t-shirt froissé au lieu de ses tenues de créateur habituelles. Plus révélateur, elle avait visiblement pleuré. « Puis-je monter » a-t-elle demandé quand je l'ai rencontrée dans le hall. Bien sûr. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'à mon étage en silence. Quand nous sommes arrivés à mon appartement, Madison a regardé autour d'elle avec une surprise évidente dans l'espace moderne et sophistiqué que j'avais choisi pour moi. « C'est vraiment sympa », a-t-elle dit doucement. « Merci. J'économisais pour mon propre endroit depuis longtemps. » Nous nous sommes assises dans mon salon, et pendant plusieurs minutes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, Madison a rompu le silence. « Marcus m'a quitté aujourd'hui. J'ai ressenti une pointe de sympathie malgré tout. Je suis désolé. Que s'est-il passé? Il a dit qu'il n'appréciait pas d'avoir été trompé sur la situation financière de notre famille. Apparemment, lorsque ses parents ont découvert que notre maison risquait d'être saisie, ils lui ont dit qu'il devrait fréquenter quelqu'un d'un milieu plus stable. » La voix de Madison était plate, vaincue d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Il avait raison de me quitter. Je l'ai trompé. J'ai prétendu être quelqu'un que je ne suis pas depuis si longtemps que j'ai oublié qui je suis réellement. Ce n'était pas la conversation à laquelle je m'attendais avec ma sœur. Madison, tu as 23 ans. Tu as le temps de découvrir qui tu veux être. Mais je ne sais pas être responsable. Je ne sais pas vivre selon mes moyens. Je n'ai jamais eu à essayer. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait au respect pour la première fois depuis des années. Comment as-tu appris tout ça? Comment gères-tu l'argent et planifies-tu pour l'avenir et tu as l'air si facile? Ce n'est pas facile, lui ai-je dit. Honnêtement, cela demande de la discipline et des sacrifices et des choix sur ce qui est vraiment important, mais c'est aussi incroyablement libérateur de savoir que tu peux prendre soin de toi. Madison a hoché la tête lentement. J'ai postulé pour un emploi à temps plein dans une entreprise de marketing aujourd'hui. Le salaire n'est que de 32 000 $, mais ils ont dit que si je travaille dur, je pourrais progresser assez rapidement. C'est un bon début. J'ai également listé tous mes vêtements et bijoux de créateurs sur des sites de consignation. La femme du magasin a dit que je pourrais probablement obtenir environ 15 000 $ pour tout, peut-être plus. J'ai ressenti une vague de fierté pour ma sœur. C'était exactement les types de décisions difficiles mais nécessaires qu'elle devait prendre. Et maman et papa? Ai-je demandé. L'expression de Madison s'est assombrie. Papa a dit à Tony Richie qu'il rembourserait l'argent qu'il a emprunté, mais il n'a aucune idée de comment. Maman parle de vendre ses bijoux et peut-être de trouver un emploi à temps plein pour la première fois depuis 10 ans. Ils sont tous les deux en colère contre toi, mais ils commencent aussi à réaliser à quel point tu faisais pour nous. Tu es en colère contre moi? Madison a sérieusement considéré la question. J'étais. Pendant les premiers jours, je t'ai détesté. Je pensais que tu étais cruelle et vindicative, mais ensuite j'ai commencé à penser à ce que je ressentirais si quelqu'un me traitait comme nous t'avons traité. Elle m'a regardé directement pour la première fois depuis son arrivée. Nous avons été terribles avec toi.
Nous avons pris ton argent, ton soutien, ton sacrifice, et nous ne t'avons même jamais dit merci. Nous l'avons simplement considéré comme acquis, comme si c'était quelque chose que nous méritions au lieu de quelque chose que tu avais choisi de nous donner. C'était la chose la plus honnête et mature que j'ai jamais entendue de ma sœur. Je ne te déteste pas, Madison. Je ne l'ai jamais fait. Je ne pouvais tout simplement pas continuer à permettre un comportement qui nous blessait tous. Je sais. Elle s'est levée pour partir. Je ne sais pas si maman et papa comprendront jamais vraiment ce qu'ils ont fait de mal, mais je vais essayer de faire mieux, en commençant par payer mes propres factures et en nettoyant mes propres désordres. Après son départ, je me suis assise dans mon appartement, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir pour l'avenir de ma famille. Pas l'avenir que j'avais financé et géré pour eux, mais l'avenir qu'ils pourraient construire pour eux-mêmes s'ils étaient prêts à faire le travail. Par les fenêtres, les lumières de Hartford s'étendaient comme une promesse de possibilité. Pour la première fois depuis que toute cette situation avait commencé, j'ai pensé qu'il pourrait y avoir une chance de guérison authentique. 3 mois plus tard, par un matin de décembre frais, je me préparais pour la grande ouverture de Caldwell Financial Solutions lorsque mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait le numéro de ma mère, mais je l'ai presque méconnu lorsqu'elle a répondu. Samantha, c'est maman. J'espère que je n'interromps rien d'important. Le ton hésitant et respectueux était complètement différent de la panique exigeante que j'avais entendue dans sa voix lors de notre dernière conversation en septembre. Quelque chose de fondamental avait changé dans notre dynamique. Pas du tout, ai-je répondu, posant les documents promotionnels que j'étais en train de réviser pour mon nouvel espace de bureau. Comment ça se passe? Mieux que prévu, en fait. Je voulais appeler et bien il y a des choses que j'ai besoin de te dire. Des choses que j'aurais dû dire il y a des mois. Je me suis installé dans mon fauteuil de bureau, regardant le quartier des affaires de Hartford où j'avais construit ma nouvelle vie. Au cours des 3 mois qui ont suivi le retrait de mon soutien financier, j'avais entendu des nouvelles de ma famille par l'intermédiaire de tante Carole et de Madison, mais c'était la première communication directe de ma mère. Nous avons sauvé la maison, a-t-elle dit d'abord. Il a fallu tout ce que nous avions et nous avons dû faire des changements majeurs, mais nous avons régularisé l'hypothèque avec 2 jours d'avance. Comment avez-vous géré cela? Ton père a vendu sa Cadillac et acheté une Toyota d'occasion. J'ai vendu tous mes bijoux sauf ma bague de mariage et le collier de perles de ma mère. Madison a contribué 12 000 $ en vendant ses vêtements et accessoires. Et elle a marqué, sa voix s'étranglant légèrement. J'ai pris un poste à temps plein au système de bibliothèque régionale. Je suis maintenant responsable de leur programme d'alphabétisation des adultes. J'ai ressenti une vague de fierté sincère. Maman, c'est merveilleux. Tu as toujours aimé ce travail. Je l'aime. Et le salaire est bien meilleur que ce que j'espérais. Entre mon revenu et l'argent que ton père gagne en fin de son entreprise, nous pouvons réellement couvrir nos dépenses sans elle s'est interrompue. Sans mon aide. Oui. Et Samantha, j'ai besoin que tu saches à quel point j'ai honte qu'il ait fallu te perdre pour que nous réalisions ce que nous faisions. Nous ne prenions pas seulement ton argent. Nous prenions ta vie, tes rêves, ton avenir. Nous te traitions comme une ressource au lieu de notre fille. C'étaient les excuses que j'attendais d'entendre depuis des années. Mais maintenant qu'elles étaient venues, je me suis retrouvé plus concentré sur les changements qu'elles décrivaient que sur ma propre vindication. Et l'entreprise de papa? Ça se passe vraiment bien. Perdre le partenariat avec Tony a été dévastateur au début, mais cela a forcé ton père à restructurer complètement son mode de fonctionnement. Il a déménagé dans un bureau plus petit, a commencé à utiliser des logiciels de comptabilité modernes, et a commencé à offrir des services virtuels à des clients en dehors de Westfield. Son chiffre d'affaires a en fait augmenté de 30%. C'était vraiment surprenant. Il s'est adapté aux services numériques. Ma mère a ri et j'ai pu entendre une joie réelle dans ce rire. Madison lui a appris. Elle travaille comme coordinatrice marketing à temps partiel tout en terminant son diplôme en administration des affaires. Savais-tu qu'elle s'était inscrite à des cours du soir au collège communautaire? Je ne le savais pas. Qu'est-ce qu'elle étudie? Administration des affaires avec un accent sur le marketing numérique. Elle dit qu'elle veut comprendre comment fonctionne réellement l'argent au lieu de simplement le dépenser. Elle a complètement changé Samantha. Elle travaille 40 heures par semaine dans cette entreprise de marketing, va à l'école 3 soirs par semaine, et elle économise de l'argent pour la première fois de sa vie. La transformation semblait presque trop spectaculaire pour être crue,
mais la voix de ma mère portait conviction. Elle sort avec quelqu'un de nouveau, a poursuivi ma mère. Un enseignant qu'elle a rencontré dans l'un de ses cours d'affaires. Il conduit une Honda de 10 ans et vit dans un petit appartement. Et Madison dit qu'elle n'a jamais été plus heureuse. Elle m'a dit que Marcus Wellington était attiré par ce que représentait notre famille, mais David aime qui elle est réellement. Nous avons parlé encore 20 minutes, et avec chaque nouvelle, j'ai senti des couches d'anciens ressentiments commencer à se dissoudre. Ma famille n'avait pas seulement survécu à la crise financière que j'avais créée. Ils l'avaient utilisée comme une opportunité pour construire quelque chose de plus authentique et de plus durable. Il y a une dernière chose, a dit ma mère alors que notre conversation commençait à se terminer. Nous aimerions t'inviter au dîner de Noël. Pas parce que nous avons besoin de quelque chose de toi, mais parce que tu nous manques. Parce que tu es notre fille et que nous t'aimons. Et parce que nous voulons te montrer les personnes que nous sommes devenues. J'aimerais ça, ai-je dit. Le pensant complètement. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau, pensant au chemin qui nous avait tous menés à ce point. La confrontation dramatique qui avait commencé par une fête d'anniversaire annulée avait forcé toute ma famille à faire face à des vérités fondamentales sur la responsabilité, le respect et les relations authentiques. Ma propre transformation avait été tout aussi profonde. Caldwell Financial Solutions était passé d'une pratique parallèle à un cabinet de conseil florissant avec 12 clients réguliers et une liste d'attente pour de nouveaux rendez-vous. Je me spécialisais dans l'aide aux personnes naviguant dans les transitions financières, les divorces, les changements de carrière, les crises familiales et les entreprises entrepreneuriales. Ma réputation de combiner expertise technique et intelligence émotionnelle s'était répandue dans la communauté d'affaires du Connecticut. Plus important encore, j'avais appris à établir des limites et à prioriser mes propres besoins sans culpabilité. L'appartement de Hartford était devenu une maison où je me sentais véritablement à l'aise et en sécurité. J'avais rejoint un club de randonnée, pris des cours de poterie, et commencé à sortir avec un autre consultant financier que j'avais rencontré lors d'une conférence professionnelle. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vivais pour moi-même tout en conservant la capacité d'aider les autres quand je le choisissais. L'ironie n'a pas échappé à mon attention, la crise de ma famille a finalement bénéficié à toutes les personnes impliquées. Mes parents avaient découvert des forces et des capacités qu'ils ne savaient pas posséder. Madison avait appris à valoriser les relations authentiques plutôt que la performance sociale. Mon père avait modernisé son entreprise et trouvé un nouveau succès. Ma mère était retournée à un travail significatif qui utilisait son éducation et ses passions. Et j'avais finalement revendiqué l'indépendance et le respect que je cherchais inconsciemment depuis des années. Le matin de Noël, j'ai conduit à Westfield pour la première fois depuis mon départ. La maison semblait plus petite, mais aussi plus chaleureuse et plus accueillante. Il n'y avait pas de décoration coûteuse ou d'expositions élaborées, juste des touches simples et réfléchies qui reflétaient la nouvelle appréciation de ma famille pour ce qu'ils pouvaient réellement s'offrir. Madison a ouvert la porte et je l'ai presque pas reconnue. Elle avait l'air en bonne santé et confiante d'une manière qui n'avait rien à voir avec des vêtements de créateur ou un maquillage parfait. Elle portait un jean et un pull. Ses cheveux étaient en queue de cheval simple. Et elle souriait sincèrement. « Samantha » s'est-elle exclamée, me serrant dans ses bras. « J'ai hâte que tu rencontres David. Il est dans la cuisine avec papa en train de préparer la dinde. Prévenez-moi, ils sont tous les deux de très mauvais cuisiniers, mais ils s'amusent tellement à essayer. » La scène dans la cuisine était exactement comme Madison l'avait décrite. Mon père et un jeune homme à l'air sympathique, âgé d'une vingtaine d'années, tentaient de coordonner un repas de fête avec ce type d'incompétence enthousiaste qui vient d'un effort sincère plutôt que de l'attente que quelqu'un d'autre s'occupe des parties difficiles. Samantha, m'a appelé mon père, s'essuyant les mains sur un tablier qui disait « le moins bon cuisinier du monde ». Clairement un cadeau qui reflétait sa nouvelle auto-évaluation plus réaliste. Viens régler un argument. David dit qu'on devrait arroser la dinde toutes les 30 minutes. Mais la recette dit toutes les heures. Toutes les 30 minutes, ai-je dit, acceptant une étreinte de mon père qui me semblait différente de toutes les étreintes que nous avions partagées ces dernières années. Il y avait du respect en elle. De la gratitude sans désespoir et une affection sincère qui n'était pas compliquée par une obligation financière. Le dîner était imparfait et délicieux. La dinde était un peu sèche, la purée de pommes de terre grumeleuse, et la casserole de haricots verts était manifestement tirée d'une recette que ma mère avait trouvée en ligne ce matin-là. Mais la conversation était riche en histoires sur les nouvelles entreprises de ma famille, les défis qu'ils avaient surmontés et les projets d'un avenir qu'ils construisaient ensemble. David s'est avéré réfléchi et drôle,
avec cette confiance tranquille qui vient du fait de savoir exactement qui l'on est et d'être à l'aise avec cette identité. Lui et Madison s'adoraient clairement, mais leur relation était basée sur le respect mutuel et des valeurs partagées plutôt que sur l'ambition sociale ou la commodité financière. Madison me dit que tu es celle qui a finalement appris à ta famille la responsabilité, a dit David pendant le dessert. Cela a dû être une décision difficile. C'était nécessaire, ai-je répondu. Mais je n'ai jamais imaginé que cela mènerait à des changements aussi positifs pour tout le monde. Parfois, les gens ont besoin d'une crise pour découvrir ce dont ils sont vraiment capables, a dit ma mère doucement. Nous l'avons certainement fait. Alors que la soirée touchait à sa fin, mon père m'a prise à part pour une conversation privée. Samantha, je dois dire quelque chose qui est en retard depuis longtemps. Ce que je t'ai fait, prendre ton argent, ton soutien, ton sacrifice pour acquis, c'était mal. Pas seulement financièrement irresponsable, mais moralement mal. Tu méritais mieux de notre part. Et je suis désolé qu'il ait fallu te perdre pour que je comprenne cela. Merci de le dire, papa. Je veux aussi que tu saches que nous ne te demanderons plus jamais d'argent. Non pas par fierté ou par entêtement, mais parce que nous avons appris qu'en dépendre de toi nous empêchait de devenir les personnes que nous devions être. Il m'a tendu une enveloppe. C'est notre premier paiement pour te rembourser ce que nous te devons. Ce n'est pas grand-chose, seulement $500, mais nous nous engageons à rembourser chaque dollar que tu as dépensé pour nous soutenir avec intérêt. J'ai regardé le chèque, ressentant des émotions que je ne pouvais pas identifier. Papa, tu n'as pas à le faire. Oui, nous le devons. Il m'a interrompu fermement. Absolument. Pas parce que tu as besoin de l'argent, mais parce que nous devons rectifier cela. Parce que les dettes doivent être remboursées et parce que notre relation avec toi doit être basée sur le respect mutuel, pas sur l'obligation financière. Quand je suis parti ce soir-là, j'ai emporté avec moi quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver. Un espoir sincère pour l'avenir de ma famille et une affection réelle pour les personnes qu'elles étaient devenues. 6 mois plus tard, j'ai reçu une autre enveloppe de mes parents. Celle-ci contenait non seulement leur paiement mensuel pour la dette qu'ils remboursaient, mais aussi une invitation d'anniversaire. Pas pour Madison cette fois, mais pour moi. Nous aimerions te faire une vraie fête d'anniversaire, avait écrit ma mère. Rien d'élaboré ou de cher, juste la famille et les amis célébrant quelqu'un que nous aimons et respectons. Si tu acceptes de nous faire confiance pour l'organiser. J'ai souri, pensant à quel point nous avions tous voyagé depuis ce matin de septembre où mon anniversaire avait été annulé pour le rendez-vous de Madison. La femme qui avait orchestré une intervention aussi dramatique me semblait être une personne différente maintenant. Quelqu'un qui avait été piégé par ses propres schémas d'aveuglement et qui avait eu besoin de se libérer autant que sa famille avait eu besoin d'apprendre l'indépendance. En regardant en arrière, je pouvais voir que l'annulation de leur paiement hypothécaire n'avait pas du tout été une vengeance. Cela avait été le plus beau cadeau que j'aurais pu faire à ma famille, l'opportunité de découvrir leurs propres forces, leurs capacités et leur bonheur authentique. Et dans le processus, je m'étais donné le plus beau cadeau de tous, une vie qui était enfin complètement mienne. Vous cherchez plus? Nous avons 2 histoires incroyables prêtes pour vous à l'écran. Si celle-ci vous a touché, elles valent absolument votre temps. Cliquez pour les regarder maintenant. Et, abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour ne jamais manquer nos dernières vidéos.